Bonjour Lloyd de l'AI Santé, merci de nous donner cette voix. Le SNITEM, qui est le syndicat national de l'industrie des technologies médicales, en d'autres termes qui représente les fabricants de dispositifs médicaux, est pleinement engagé dans le développement du numérique en santé. C'est en cela qu'on se doit de représenter l'entreprise à de tels événements, parce que finalement le dispositif médical, qu'il soit matériel, avec des capacités de connexion ou qui soient logiciels qualifiés de dispositifs médicaux, comme par exemple la télésurveillance ou des thérapies digitales, eh bien on contribue au système de santé. On est un grand pourvoyeur de données de santé, que ce soit à l'hôpital, avec de l'intégration avec les systèmes d'information hospitaliers, que ce soit en ville, que ce soit à domicile, avec des capacités de connexion, de télésurveillance, de télésuivi. En fait, on embarque à peu près les mêmes problématiques que celles que l'on retrouve par exemple lors d'événements comme ça, que ce soit l'interopérabilité, des capacités d'échange, de partage de données, que ce soit la sécurité et puis des problématiques d'intégration pour éviter les couches multiples techniques entre le pourvoyeur de la donnée et puis le logiciel final pour permettre un bon partage de la donnée. Donc on est pleinement engagé, on est pleinement concerné. La chose à noter, c'est que le fabricant de dispositifs médicaux, c'est pas un éditeur de logiciels, c'est un fabricant de dispositifs médicaux. Et c'est en cela qu'on revêt un peu la forme d'éditeur de logiciels, puisqu'on produit du code du logiciel. Mais notre métier, c'est quand même de faire du dispositif médical matériel. Donc il y a quand même un petit usinage, une petite adaptation, localisation des solutions pour notre système de soins, pour cet écosystème industriel. Comme vous le savez, le dispositif médical, il répond à un règlement européen. Ce règlement, il pose un certain nombre d'exigences, de l'analyse de risque, dans certains cas des études cliniques, et ce sont en termes de R&D, lorsqu'on doit modifier ou faire progresser un dispositif médical pour améliorer ses capacités d'interopérabilité ou de sécurité, eh bien, on fait pas ça en un claquement de doigts. Et je fais toujours cette comparaison avec le monde de l'édition du logiciel, qui jusque-là n'est pas forcément soumis à des réglementations, alors à minima des normes, voilà, mais une réglementation qui permet de montrer la sécurité pour le patient et la performance surtout pour le patient. Il faut quand même rappeler qu'un dispositif médical, il est à finalité médicale, ça veut dire qu'il a un impact sur la santé du patient. Eh bien, on ne touche pas au R&D en 2 secondes. Donc, nous, on a une temporalité différente par rapport au monde de l'édition du logiciel, qui est, compte tenu du fait qu'elle ne soit pas soumise à de la réglementation, à un dossier technique, à une évaluation par un organisme notifié, est peut-être un peu plus rapide. Donc, nous, en fait, on a des exigences, lorsqu'on fait du numérique, qui sont issues de la feuille de route du numérique national et de la doctrine technique, sauf que la temporalité n'est pas la même et que quand on veut mettre en place ces exigences, ça nous prend un petit peu plus de temps. Voilà, c'est pas pour autant qu'on n'innove pas, et l'EDM est quand même un berceau très important d'innovation pour le patient, mais la temporalité est un peu différente, donc c'est un petit peu cette différence en termes d'évaluation qui nous différencie du monde pur de l'édition de logiciel, quoi. Donc moi, mon rôle, c'est de faire le pont un petit peu entre ce monde du logiciel, entre des fabricants de DM, et histoire de décrypter un petit peu tout ça, et puis de faire comprendre aux uns aux autres, notamment aux régulateurs, ces différences, ces particularités de notre secteur industriel. La réalité, comme je le disais en introduction, c'est que le dispositif médical est un des composants indispensables pour la mise en œuvre de ce numérique en santé, et notamment un grand pourvoyeur de données de santé. Voilà, on a l'habitude de dire qu'on est souvent la dernière roue du carrosse, parce que l'EDM, en fait, on n'en entend pas parler, mais il est sous-jacent à un dossier patient, il est sous-jacent au domicile, à un système de télésurveillance. Tout s'appuie sur du dispositif médical en partie. Donc c'est la raison pour laquelle on a quand même des choses à dire, et puis surtout de montrer ces belles innovations que conçoivent nos entreprises.
Et je vous donne donc rendez-vous le 27 janvier prochain pour les grandes tendances de la e-santé.